Dans mes deux vidéos de review de MacBook que j'ai fait, le M1 MacBook Air et le M3 Pro MacBook Pro de 14 pouces, j'ai dit qu'on n'avait pas besoin d'un ordi très puissant pour faire des vidéos avec DaVinci Resolve. Ce que j'ai dit est toujours vrai. Par contre, j'ai adoré mon temps très court avec le M3 Pro MacBook Pro, même si c'était un ordi à environ 4000 $ avant les taxes, ce qui n'est pas très abordable et réaliste pour quelqu'un qui doit payer son propre équipement informatique. Par contre, j'ai réalisé que j'avais fait une erreur lorsque j'ai fait la critique. C'est que dans le graphique à bord, il n'y avait aucune donnée pour le M2, le M2 Pro ou le M2, parce que je ne les avais jamais testés. Donc, on va tester la configuration de base du MacBook Air de 16 pouces, de 14 pouces, avec un CPU de 10 cœurs et un GPU de 16 cœurs, pour voir si ça fait vraiment une grosse différence. Normalement, au niveau performance, il devrait être juste entre les deux, mais j'ai hâte de voir les résultats. On va commencer par un petit unboxing du MacBook Pro. Je l'ai acheté d'un détaillant qui vend euh, des refurbished, donc des produits réusinés, mais ils ont aussi des produits neufs. On peut voir aussi sur la boîte que ça dit N pour neuf, justement, donc le MacBook est encore scellé. On peut voir que l'ordinateur était encore dans son enveloppe en papier. Il vient avec MagSafe. Par contre, je préfère utiliser un autre adapteur USB-C et USB-A pour charger. Ok, on va parler ensuite des specs des trois ordinateurs que j'ai testés. Le MacBook Air, la base, venait avec 8 cœurs pour le CPU et 7 cœurs pour la carte graphique. Celui que je teste aujourd'hui vient avec 10 cœurs pour le CPU et 16 cœurs pour la carte graphique. Et le M3 MacBook Pro qui valait environ 4000 $ venait avec 12 cœurs pour le CPU, 18 cœurs pour la carte graphique et 38 GB de RAM. Normalement, si on regarde les specs, il devrait se situer au niveau performance entre les deux ordinateurs que j'ai testés précédemment, mais bien sûr, on va tester ça maintenant. Première chose qu'on remarque, c'est que Apple, encore une fois, a des disques durs avec des capacités différentes qui ont des vitesses différentes. Le disque de 1 TB est pratiquement 2 fois plus vite que sur le 512. Je n'étais même pas au courant avant de l'acheter. Pour mon utilisation, c'est pas un problème. Par contre, j'aimerais qu'Apple publie les specs sur le site web pour qu'on puisse décider à l'achat. L'écran mini LED avec ProMotion est vraiment exceptionnel. On obtient 2691 pour un seul cœur dans Geekbench 6.3 et 12494 pour le multicœur. On peut voir que le M3 Pro a environ 30% de plus de performance au niveau multicore et 15% de plus de performance au niveau single core.
J'ai ensuite testé Cinebench R23. On obtient 11 764 en multicore et 1615 en single core pour un ratio de 7.28. Encore là, on peut voir une différence de performance entre 25 à 15 ou 15%. J'ai ensuite pris mon projet DaVinci Resolve pour mon review du R36S. Mon M1 MacBook Air l'avait fait un rendering en 13 minutes, alors que le M3 MacBook Pro avait fait en 12 minutes 28 secondes. Mon M2 MacBook Air a seulement pris 4 secondes de plus pour faire le rendering. J'ai ensuite fait un test de Candlelight pour tester un peu plus la carte graphique. Sur le M3 MacBook Pro, j'obtenais entre 15 et 16 frames par seconde, alors que sur mon M2, j'obtenais environ entre 17 et 18 frames par seconde. Par contre, il est possible que la version de Resolve soit différente. Ensuite, c'était le temps de tester les jeux vidéo. Je commence toujours par Divinity Original Sin 2 parce que j'ai joué tellement à ce jeu dans les 5-10 dernières années. Tout jouait normalement parce que c'est un jeu qui n'est pas très demandant et qui est aussi turn-based. J'ai ensuite utilisé le benchmark de Shadow of Tomb Raider. On peut voir que j'étais environ entre 25 à 26 frames secondes à la résolution native de l'écran. Par contre, si je baissais en 1920 par 1200, j'étais entre 45 et 50 frames secondes. Des fois, je touchais à 60. J'ai ensuite décidé de tester Resident Evil 4 encore une fois. J'ai toujours le même problème. J'ai énormément de misère à viser les ennemis en 3D. Il y a toujours comme un lag. Et c'est un peu dommage. Parce qu'on peut voir que le jeu fonctionne très bien et est très beau. Par contre, tant qu'à Apple, on n'utiliseront pas des moniteurs qui sont plus adaptés au gaming, je pense que pour les jeux d'action en 3D, ça va encore rester très pénible. Ma première idée était de brancher directement le laptop dans un moniteur externe. Par contre, je me suis rendu assez rapidement compte que c'est une idée stupide. Si je dois aller à mon bureau pour brancher le laptop pour pouvoir jouer à des jeux, je suis à côté de mon gaming PC qui a un 7800 X3D et une 3070. Donc, je devrais juste jouer le jeu directement sur mon PC. So, quelles sont les conclusions? Premièrement, l'écran mini LED est excellent. Il est très bruyant. La durée de vie de la batterie est aussi excellente. Ils disent environ 12 heures en web surfing. C'est un petit peu moins que mon MacBook Air. Par contre, pour la puissance qu'on obtient à la place, ça vaut la peine. Un autre point positif, c'est les ports. Le fait que tu aies 4, pas 4, le fait que tu aies 3 USB 4, Thunderbolt 4 ports, que tu aies un HDMI 2.1, que tu aies une carte SD et que tu puisses brancher plus qu'un moniteur externe. Rend la machine beaucoup plus... c'est vraiment plus une machine au niveau professionnel. Les performances sont excellentes et je considère l'ordi silencieux. J'ai pas vraiment détecté le bruit du fan, même quand je faisais des renderings. Par contre, pas tout est parfait. Premièrement, le prix. La machine refurbish est environ à 2169 canadiens. Par contre, c'est pas le prix que j'ai payé. Je l'ai eu à 1500 et j'ai revendu mon MacBook Air à un ami. Donc, l'upgrade est environ de 1000$ pour moi. Un autre facteur que j'ai plus ou moins aimé, c'est le poids versus le MacBook Air. J'étais vraiment habitué de prendre mon M1 MacBook Air à une main et de l'avoir dans mon sac à dos.
Le laptop est plus pesant. Par contre, si on me donne le choix entre les deux, je vais toujours prendre le MacBook Pro, juste pour avoir les ports et le meilleur écran. Un point négatif qui m'a surpris, c'est au niveau de la dissipation de la chaleur. Durant les jeux ou les renderings, l'ordi devenait très chaud. Assez chaud que si j'étais assis, par exemple, sur le divan, que j'ai dû déplacer l'ordi parce que j'utilisais pas un trait ou une couverture, parce que ça devenait inconfortable. Donc, qu'est-ce que je pense du M2 Pro MacBook Pro? Ben, c'est sûr que je l'ai acheté avec mon propre argent, donc je ne sais pas si ça me rend un petit peu bias par rapport à ça. Je considère que c'est une excellente upgrade. Le fait d'avoir l'écran mini LED avec ProMotion, qui est l'équivalent de VRR, à 120 Hz. L'écran est super brillant et a une résolution plus haute que le M1 MacBook Air. Tu as finalement des ports qui ont de l'allure. Tu as 3 ports Thunderbolt 4, donc USB 4. Tu as la carte SD sans avoir à brancher un hub. Je vais tester bientôt 2 autres caméras de Sony et le fait de juste pouvoir brancher la carte SD va être excellent. Après ça, tu as un port HDMI 2.1. Tu peux brancher plus qu'un moniteur facilement. Et la dernière chose, c'est Wi-Fi 6E. Donc, la vitesse de connexion devrait être mieux quand je vais changer mon routeur. Maintenant, est-ce que j'avais besoin de changer? Non. Même si je voyais des petits ralentissements, parfois quand j'avais Photoshop, Resolve et quelques autres logiciels d'ouvert, c'était encore tolérable. Par contre, comme j'ai pu revendre à un ami mon MacBook Pro pour environ 1000 $, ça a permis de faire un upgrade. Je considère que pour moi, ça vaut la peine parce que je vais continuer de faire des vidéos sur YouTube. Par contre, si vous pouvez attendre, ben, avec les iPad Pro qui ont le processeur M4, il est possible que le M4 Pro va faire ce qu'on appelle en anglais Generational Leap. M1, de la passage de Intel à ARM pour un M1 a eu des gains de performance incroyables, mais M2 et M3 étaient juste des gains standards, peut-être de 15-20% dépendant des workloads. Donc, ça dépend vraiment de votre workflow. Merci d'avoir regardé.